Salut, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui que je tourne là, on est dimanche et généralement le dimanche on se repose. C'est un peu le thème de cette vidéo puisque je vais te parler de mes petits trucs, mes petites méthodes, mes petites techniques que je me suis appropriées et qui m'aident bien quand j'ai envie soit de me reposer, soit de passer une journée quand même éveillée malgré une grosse fatigue ou un manque de sommeil cruel. Voilà. Avant de commencer et avant que je te dise toutes ces techniques, je voudrais juste te parler de deux choses. Premièrement, c'est avant d'appliquer ces méthodes à ton quotidien comme quelque chose d'ancré, d'habituel, etc. Prends le temps de les tester, prends le temps de voir pour toi si elles te paraissent concrètes, si dans le sens concret j'entends si c'est approprié à toi, si ça a des bons résultats pour toi. Et prends le temps de voir aussi comment tu peux adapter ces méthodes, parce que moi je les fais d'une certaine manière, avec un certain nombre de répétitions par exemple sur un mouvement ou quoi. Toi peut-être que tu vas devoir adapter en augmentant ce nombre de mouvements, ce nombre de respirations, je sais pas. Donc prends le temps de voir pour toi ce qui est juste et comment tu peux l'adapter. Et deuxième chose, ce que je voudrais dire, c'est que tout ce que je vais te transmettre, je l'ai peut-être appris au départ d'un bouquin où quelqu'un me les a transmises, dans le sens où ça vient certainement peut-être de l'extérieur, mais pour toutes, c'est des choses, c'est des techniques, des méthodes que j'ai intégrées, que j'ai pris le temps de tester et que j'ai pris le temps finalement d'adapter à mon écologie intérieure. Voilà. Ça veut dire que avant d'apprendre à respirer pour augmenter ma respiration, par exemple, j'ai testé une certaine méthode pendant un certain temps. En général, ça prend 3 semaines pour voir au bout de 3 semaines, quels sont les résultats, qu'est-ce qui se passe si j'augmente le nombre de respirations par minute, par exemple, je dis n'importe quoi, ou qu'est-ce qui se passe si je réduis, dans le sens où finalement je veux chercher, et je veux vraiment chercher à avoir conscience de ce que je fais, pour voir qu'est-ce qui est le plus juste pour moi et le plus approprié pour moi et dans quelles conditions. Donc bien sûr, pour avoir un tel degré de conscience sur une technique, une méthode, ça prend du temps. Donc c'est ce que je t'invite à faire. Et puis bien sûr, plus tu iras dans ce sens-là, plus tu approfondiras dans ce sens-là, meilleures seront les méthodes que je te proposerai et que tu testeras et que tu approuveras après peut-être. Et meilleurs seront tes résultats. Et puis tu auras besoin d'avoir moins de méthodes en fait. Ton système sera plus simple parce qu'il sera plus efficace. Voilà. Donc, la première des choses pour me reposer, c'est de m'allonger tout simplement sur le lit et de dormir. Voilà. Ça paraît assez con dit comme ça, mais je crois qu'on l'oublie en fait trop souvent. Tellement on voit de méthodes et de techniques ultra sophistiquées avec des respirations, des bouchages de nez, des postures sur une jambe. Voilà, moi je fais du Qigong, j'apprends, je suis passé un peu par tout ça. C'est vrai que ça fait du bien. Mais la première des choses, c'est de dormir. Je crois qu'il est essentiel de comprendre la puissance du sommeil pour vraiment réaliser que le repos, avant tout, c'est dormir. Voilà. Pourquoi ? Parce que quand on se repose et quand on dort, en fait le mental il dégage. La plupart des gens ne s'en rendent pas compte parce que c'est quelque chose de naturel qu'on fait depuis qu'on est tout petit. Mais le mental dégage. En gros, on lâche prise. C'est un peu comme un état en fait de mort mais vivant. Dans le sens où qu'est-ce qui meurt ? C'est toutes nos pensées. C'est tout ce monde de la pensée, ce monde de la personne, ce monde mental qui se met en veille et en pause. Et d'ailleurs, c'est assez étonnant de voir à quel point le cerveau rentre en activité et pour autant, on se repose. Voilà. Donc, voilà l'idée. Le sommeil te permet de te reposer parce que tu lâches le mental. Voilà. Et bien sûr, en lâchant le mental, ça en fonction de tes croyances, en fonction de ce que tu as pu ressentir, de ton expérience, on accède à différents mondes, différents univers, différentes perspectives qui sont aussi des espaces dans lesquels on peut se reposer, se remplir d'énergie et puis de manière plus ou moins efficace. Et puis aussi, après pour ceux qui connaissent un peu le domaine des rêves, travailler sur des problématiques du quotidien qu'on n'aurait pas la possibilité de travailler au quotidien parce que notre mental est trop actif pour ça, on a trop de pensées. Le sommeil, en plus de nous apporter de l'énergie et du repos, nous permet de faire ça. Donc le premier truc pour moi,
c'est le sommeil, c'est de dormir. Voilà. D'ailleurs, ça fait un petit moment maintenant, ça fait à peu près 1 an. Il me semble que ça fait à peu près 1 an, un peu moins, 9 mois. J'hésite vraiment de moins en moins quand je me sens vraiment fatigué, à me reposer, à dormir, à m'allonger sur mon lit ou même m'allonger par terre sur mon parquet dans le salon. Et puis simplement à regarder le plafond et à sentir en moi comment sentir en moi les bienfaits et le plaisir et la joie que me procure. C'est plus que du plaisir, c'est de la joie et le calme et la détente profonde que me procure le sommeil et le repos. Voilà, avant de m'endormir. Voilà pour la première des choses. La deuxième des choses, c'est un peu ce que je viens de te dire juste avant. Si t'as pas le temps de te faire une sieste, si t'as pas le temps de dormir, c'est de ne rien faire. La deuxième chose, c'est de ne rien faire. Un peu comme si finalement, mon but c'était de reproduire l'état de sommeil, mais de manière éveillée. C'est un peu l'idée, le principe de la méditation, mais en simplifié. C'est-à-dire qu'on enlève toutes les techniques, on enlève toutes les postures, on enlève tout ça, et puis on voit comment le corps réagit et comment finalement les pensées nous viennent quand tout s'arrête. Voilà. Je m'allonge, je me pose, je m'allonge, je suis assis ou même debout ou simplement par la fenêtre, accoudé au rebord de ma fenêtre ou je sais pas. Mais je me pose et je ne fais rien. Et je ne fais rien tant que j'ai la possibilité de rien faire. Voilà. Je peux même me fixer à l'avance un petit planning, me dire voilà, dans les 30 prochaines minutes, je ne fais rien. Et puis je préviens mon entourage de me laisser tranquille, me foutre la paix. C'est une petite retraite intérieure qui me permet vraiment de m'ouvrir. De m'ouvrir à quoi? À cet espace que je peux explorer durant le sommeil, de manière plus vaste et moins consciente. Mais là, je peux l'explorer, l'avantage c'est que je suis conscient. Je suis conscient avec quoi? Je suis conscient avec mon mental des pensées qui me traversent. Je suis conscient avec mon mental des sensations physiques qui me montent au moment où j'arrête de bouger, par exemple. Si je me mets à plus bouger, si je suis debout et que juste je reste debout pendant une demi-heure, par exemple, il peut me monter des sensations de chaleur, des picotements au niveau des pieds et une douleur dans les talons. Où les épaules peuvent se sentir lourdes, ou alors je peux avoir le bas du dos avec la cambrure qui va me brûler. Voilà. Tout ça, c'est des informations qui sont super importantes. Pourquoi? Parce que ça fait un état des lieux, en fait, de ce qui se passe en moi et de ma condition habituelle sur laquelle je ferme les yeux la plupart du temps parce que je suis soit trop dans mes pensées, soit la plupart du temps je suis trop dans mes pensées. Soit embourbé dans des émotions parce que j'ai des sensations qui me viennent et si je me sens énervé, je vais tout faire pour arrêter de m'énerver ou alors au contraire, je vais vouloir m'énerver, vider ma colère. Donc je vais tout faire pour vider ma colère en mettant de côté complètement toutes les sensations qui me traversent. Bref, je vais passer à côté de la plaque en fait. La plaque, c'est l'état de base, c'est le support sur lequel je repose, c'est mon corps, par exemple. Voilà. Mais je peux faire ça avec mes pensées et puis m'allonger et puis écouter les pensées qui me viennent. Le but de cette deuxième méthode technique, si je peux appeler ça une technique, parce que c'est tellement simple pour moi et tellement évident que ça va au-delà de la technique, c'est quelque chose de naturel, il n'y a même pas besoin de le réfléchir normalement. Enfin, c'est quelque chose qui est inné. Un bébé, quand on le pose et s'il n'a pas de sollicitation extérieure, il fait rien quoi. Il est là, il regarde, et puis c'est tout. Et puis il est bien, et voilà, il est dans la béatitude, dans la vastitude de l'instant présent, et ça lui suffit. Voilà. Donc, oui, l'idée de se poser comme ça et de rien faire, c'est vraiment d'être conscient que je ne fais rien. Si je me pose et que je ne fais rien, je dois être conscient de ce qui vient. Je dois être conscient de ce qui monte. Pour vraiment avoir un résultat, bien sûr. Mais là, quand je ne fais rien, l'idée, c'est même pas être dans l'attente d'un résultat, parce que sinon, je suis déjà en train de faire quelque chose, c'est de penser à quelque chose. C'est de penser à un résultat, d'imaginer un résultat. Donc, dans ma tête, il y a un coin de ma tête qui est occupé à rajouter quelque chose en plus. Voilà. Si je peux résumer, en fait, l'idée de ne rien faire et cette technique-là de rien faire, c'est de chercher, si je dois chercher quelque chose, c'est à ne rien ajouter. Je ne cherche à rien ajouter. Surtout, voilà, enfin, je sais pas, je peux pas te le dire autrement, quoi, en fait. Il n'y a pas d'autre mot que de rien ajouter ou ne rien faire. Pour rien faire, qu'est-ce que je dois faire? Je dois rien faire.
Pour me détendre, qu'est-ce que je dois faire? Comment je dois me détendre? Je dois me détendre. Voilà, tout simplement. Il n'y a pas 36 chemins, il n'y a pas de raccourci, parce que c'est le chemin le plus direct. C'est déjà le raccourci le plus raccourcissant vers la détente. La détente, voilà. Enfin, pour te dire, c'est évident et naturel, c'est inné, c'est là, c'est déjà présent. Il n'y a pas d'autre choix que de faire ça, voilà. La troisième chose, pour me reposer, ce serait de m'occuper des choses qui traînent, les choses qui traînent. Par exemple, il y a, je sais pas moi, le linge qui est étendu sur l'étendoir depuis 3 jours. À chaque fois, je passe devant et je fais, voilà, c'est fatigant, j'ai pas envie de le faire. Bon je le ferai plus tard. L'idée de se motiver, en fait, de se bouger pour aller faire ça, va faire en sorte que sur le moment, certes, je vais dépenser de l'énergie, mais de toute façon, je suis déjà en train de dépenser de l'énergie puisque j'arrive pas à me reposer, j'ai besoin de me reposer. Ça veut dire que je suis déjà dans un état où je suis en déficience de quelque chose. Autant y aller à fond, mais faire quelque chose qui, en conséquence, va me permettre de m'apporter plus de repos. Si j'enlève mon linge, par exemple, ça va m'apporter du repos, de la détente, parce que ça va désencombrer mon espace intérieur, mon lieu de vie, si c'est chez moi. Voilà. La plupart du temps, je te donne des techniques où on est chez soi, parce que j'imagine que je suis dans un contexte, si je veux me reposer, où je suis chez moi. Parce que je trouve que c'est beaucoup plus facile et pratique de se reposer chez soi que à l'extérieur ou au travail. Donc voilà, l'idée c'est de faire quelque chose qui traîne. Je fais quelque chose que j'ai laissé de côté depuis longtemps. Alors bien sûr, dans l'idéal, c'est d'essayer de sentir qu'est-ce que je peux faire là tout de suite qui va me débarrasser, mais qui pour autant va pas me coûter trop d'énergie. Voilà, c'est pour ça que je te parle du linge, parce que ça prend 10 minutes, c'est fait, et en même temps, tu as 1 mètre carré ou 2 mètres carrés de place en plus dans ton appartement. Peut-être 1 mètre carré ou 2 mètres carrés en plus sur lesquels, après, tu pourras t'allonger et dormir, tu vois. S'il y a du linge sur ton lit, c'est une opportunité pour te reposer après sur ton lit, donc c'est une opportunité de te reposer par la suite. Tu es actif pour te reposer après. Voilà. Pareil, si tu as ta chambre à ranger ou si tu as un espace sur lequel tu peux te détendre, si j'ai un espace sur lequel j'ai envie de me détendre mais il y a plein de choses à faire, la priorité ça va être de nettoyer cet espace et de le vider. Voilà, par exemple. Et si ton meilleur moyen de vider cet espace, c'est de tout prendre ton linge et de le foutre ailleurs, à la limite, fais-le. Mais le troisième tips que je peux te donner, c'est de faire quelque chose qui t'encombre depuis un certain temps. Voilà. Dans l'idée que vraiment après, ça va t'apporter de l'espace et plus de liberté. Ça va te soulager en plus mentalement. Puisque, en fait, tout ce qui est là, qui est dans notre espace ou dans notre tête, est nourri d'une énergie de manière consciente ou inconsciente. La plupart du temps, c'est inconscient. Mais c'est nourri d'une énergie parce qu'il faut entretenir, il faut préserver cette pensée pour que consciemment, où on ait la liberté, nous donner toujours la liberté de pouvoir y penser plus tard, en fait. Voilà. Si j'oublie ça et que je ne donne plus d'énergie, j'ai pas la possibilité après d'y repenser. Il va falloir que quelqu'un m'y refasse penser pour que je puisse le régler. Voilà. Le quatrième truc que je pourrais te donner, là, je pourrais te donner quelque chose, peut-être si tu es à l'extérieur, ça pourrait certainement être utile. Par exemple, au travail. Si tu es au travail, la manière la plus efficace de te reposer, selon moi, c'est de tenir ta posture physique. De faire attention à ta posture physique. Puisque là, tu peux pas évoluer dans un espace dont tu vas décider ou choisir les conditions, forcément. Tu vas pas forcément pouvoir choisir ton espace de travail ou les conditions extérieures, environnementales. Par exemple, tu peux pas décider de dire à tout le monde de se taire si le bruit te fatigue. Tu peux peut-être pas décider de rentrer 3 heures plus tôt pour faire une sieste chez toi. Tu peux pas non plus peut-être décider du lieu où tu vas manger parce que c'est la cantine et c'est là que tu vas manger. Je sais pas, voilà. Donc, comme tu vas devoir de toute façon utiliser ton corps, utilise ton corps de la meilleure manière qui soit, c'est-à-dire en étant conscient de ta posture. Être conscient de sa posture, ça veut dire être à l'écoute des sensations physiques.
souvent, quand on est au travail, je prends l'exemple du salarié lambda avec son costume, ses chaussures, ou même d'une femme qui peut être en tailleur, ou parce que c'est l'image que j'ai et c'est le stéréotype qui est ancré dans notre société, c'est le tailleur, le petit veston, voilà. La chemise, bon, ça c'est pas des vêtements dans lesquels je me sens très ample en général. Donc la possibilité que j'ai pour me préserver et me reposer, c'est de faire attention à mes postures. Par exemple, me tenir droit. Me tenir droit va faire en sorte que je vais pouvoir ouvrir davantage ma cage thoracique. Et qu'est-ce que j'ai sous ma cage thoracique? J'ai mes poumons. Mes poumons vont davantage pouvoir respirer. Donc si je peux davantage respirer, et respirer comment? Respirer de manière naturelle. C'est-à-dire que je vais avoir besoin de faire moins d'efforts si je veux respirer. Donc naturellement, si je suis en train de penser à un truc et que je fais attention à ma posture, si je suis sur ma comptabilité personnelle et qu'il faut que je fasse le résultat de mon bilan du mois pour donner mes chiffres à mon patron, je vais faire attention à ma posture, à bien ouvrir mes poumons, à être bien droit. Comment je suis bien droit? Je me tire ma tête vers le haut, je descends bien mon sacrum, bien posé dans mes talons, je plie un peu mes genoux. Si je suis assis, je fais attention à bien décambrer le bas de la colonne vertébrale, à ouvrir bien devant, ici au niveau de la gorge. Voilà, ouvrir bien mes épaules, les coudes ouverts aussi sur les côtés. Voilà, je fais bien attention d'ouvrir toute la zone thoracique, devant, sur les côtés et derrière. Et comme ça, tout en faisant une activité, je vais pouvoir laisser à mes poumons de la place pour respirer naturellement. Parce que la plupart du temps, quand on est en train de travailler, quand je suis en train de travailler, je suis pas en train de penser à comment respirer, comment avaler ma salive, cligner des yeux, voilà. Ça me fait roter parce que comme d'habitude, tu commences peut-être à le savoir maintenant, à chaque fois que je me mets dans une posture physique, c'est immédiat. Les réactions d'ouverture me font roter, ça me fait sortir les énergies qui sont un peu basses, quoi. Voilà. Donc, je suis pas toujours en train de penser à ça. Et donc, d'avoir une posture naturelle qui me permet, sans effort, de respirer, ça va m'aider. Parce que la respiration me donne de l'oxygène. L'oxygène, c'est de l'énergie. Voilà. Et par conséquent, en plus, comme le poumon dans la vision chinoise et taoïste de la physionomie humaine, l'énergie du poumon est reliée au gros intestin. Le gros intestin, c'est celui qui évacue. Donc, comme ça, je vais aussi pouvoir bien évacuer. Voilà. Si après un bon repas à 14h, je commence à être un peu fatigué, je me mets en posture. Voilà, je me mets droit, je pense à ma posture. Ça va être un effort que je vais faire sur le moment, mais qui, dans la demi-heure qui suit, va m'apporter davantage d'énergie parce que ça va me permettre à la fois de bien respirer et en même temps de mieux digérer mon repas. Voilà. Et puis le 5e tips que je peux te donner, et puis je m'arrêterai là. Je crois que c'est un truc qu'on fait tous, de manger. Je crois que tout le monde qui m'écoute mange. Moi le premier, j'adore ça. Donc quand je mange, c'est pareil. Je fais attention à comment je mange. Comment je mange, ça veut dire quoi? C'est à ma posture aussi. Cette idée de posture en numéro 5, je peux l'adapter à quand je mange. Ça va faire en sorte que ma digestion sera meilleure, mais aussi ça va faire en sorte que je peux sentir vraiment ce dont j'ai besoin ou pas de manger. Donc premièrement, je vais mieux digérer. Deuxièmement, ce que je vais ingérer, je vais en avoir plus conscience. Je vais prendre plus conscience des goûts et des saveurs. Donc la digestion et les réactions instinctives de mon estomac et de mon appareil digestif se feront de manière plus efficace, plus rapide et avec besoin de dépenser moins d'énergie. Et troisième chose aussi, j'aurais peut-être et certainement, c'est sûr, beaucoup moins besoin de manger. Parce que je vais avoir conscience de quand mon estomac sera rempli. Je vais tout de suite être en contact, selon mon degré de sensibilité. Bien sûr, ça peut être plus ou moins rapide. Je vais tout de suite être en contact avec le moment où mon estomac sera plein. Et donc ça va faire en sorte que après la digestion sera moins difficile. Ou alors, ça va faire en sorte que la digestion, simplement je pourrais digérer des aliments que je pouvais peut-être pas digérer avant. Si par exemple j'ai du mal avec les laitages, moi c'est mon cas, je sais que les laitages c'est difficile, lait de vache, même le lait de chèvre, voilà, quand je mange du fromage, je mange des fois quand je fais un craquage émotionnel, parce que maintenant souvent quand je mange du fromage c'est vraiment par craquage émotionnel, je ressens vraiment pas le besoin et l'envie en général. C'est souvent d'ailleurs quand je me fais influencer par l'extérieur, et c'était le cas aujourd'hui, c'est pour ça que je dis ça. Très concret là, pour moi, quand j'en parle. Voilà.
eh ben, je fais attention à ma posture. Je fais attention à comment j'essaie de prendre le conscience au maximum de quand l'aliment rentre dans ma bouche, qu'est-ce qui se passe, quelles sont les sensations qui se déclenchent à ce niveau-là, pour en fait accompagner mon corps dans ce processus de digestion. Voilà. Donc, si ces 5 techniques te parlent, bah écoute, je te propose de les mettre en place tout de suite. Petit passage à l'action de la fin de vidéo, comme de coutume maintenant. Choisis-en une. Je te propose d'en choisir une, celle qui t'a parlé, là, ou si t'as pas idée, si tu sais pas trop, bah, choisis comme ça, sans trop réfléchir. Et puis applique-la à la prochaine occasion. Dès que tu vas arrêter cette vidéo, qu'est-ce qui se passe là après que tu aies fini de regarder cette vidéo? Bah, dans la prochaine activité que tu vas faire, tu vas appliquer une des techniques que je t'ai données. Comme ça, tu vas pouvoir vraiment sentir si c'est concret ou pas. Et puis demain, tu vas en choisir une autre. Et puis après-demain, tu vas choisir une troisième. Et puis comme ça, dans les 5 premiers jours, ce qu'on peut dire ensemble, c'est que dans les 5 premiers jours, tu vas tester chaque jour une méthode. Et puis le 6e et le 7e, tu vas faire 2 jours d'affilée la méthode et la technique qui te correspond le plus. Voilà. Si ça te parle, bah vas-y, lance-toi et puis mets-moi en commentaire ce qui t'a parlé le plus et puis la technique que tu as choisie. Moi, ça me permettra de voir un peu ce qui rentre en résonance avec toi et peut-être de t'aider de manière plus ciblée, plus précise la prochaine fois. Voilà. Je te remercie beaucoup de m'avoir écouté. J'ai lancé une page comment on appelle ça, Tipeee sur internet qui te permet de me rémunérer et de me donner un petit tips comme ça. C'est un peu le principe de cette page, ça s'appelle Tipeee parce que ça donne, tu peux donner un tip. Voilà, comme au restaurant, à la fin du repas, si tu as passé un bon moment, tu donnes un tip au serveur s'il a été sympa. Bon voilà, l'idée c'est comme je passe du temps et que je donne beaucoup d'énergie et tout mon cœur dans ces vidéos, et que je gagne pas d'argent avec ça puisque j'ai pas monétisé ces vidéos, voilà, tu peux donner un petit tip sur cette page, c'est en description le lien et abonne-toi pour recevoir les vidéos en temps réel. Ça te permettra de te connecter avec l'énergie du moment avec laquelle je fais ces vidéos et peut-être que tu n'en as pas conscience sur le moment, mais au fur et à mesure, tu verras que ça peut vraiment aider parce que tu vas tout de suite être piqué avec ce que je te donne comme énergie puisque les énergies se ressentent même à distance. Voilà. À bientôt pour la prochaine vidéo. Merci de m'avoir écouté, merci de ta confiance et je te souhaite une bonne soirée ou une bonne journée ou un bon dodo et un bon repos. Ciao.